Salut mes petits cookers. Alors aujourd'hui, la revisite de mes tomates provençales. Je vous montre comment je les fais. Donc je prends de belles petites tomates. Alors en ce moment, on commence à avoir les premières tomates qui ont vraiment du goût. Donc on commence à retomber dans la bonne saison qu'on préfère, l'été. Et là, on prend les tomates telles quelles. Voilà. On les coupe en deux. Voilà. Donc là, je vais en faire pas mal, hein. Donc vous faites individuel, enfin vous en mettez une tomate par personne au moins. Voilà, je les mets dans mon petit plat. Et je sale et je poivre, bien évidemment. Et là, oups, mon Dieu, j'ai laissé tomber trop de poivre au même endroit. Je fais attention à la caméra et du coup, je regarde pas ce que je fais. Donc j'enlève le surplus de poivre, pardon. Voilà, lapsus. Donc de poivre, j'enlève le surplus. Voilà, donc j'ai salé poivré mes petites tomates. Alors, ensuite, vous allez voir ce que je mets. À l'intérieur des petites tomates, je mets une petite surprise, comme une petite fève. Et je vais mettre des amandes. Je prends des amandes entières sans la peau, hein, sans rien, vous voyez. Mais avant de ça, je prépare les courgettes. Donc, c'est-à-dire, je prends une courgette et je la coupe finement à la mandoline. Vous voyez, en rondelles, crues, hein, bien sûr. Oui, parce que cuit, ça va être un peu compliqué. Hein. Donc, voilà, crues. Donc assez finement, hein, et je les débarrasse dans un bol. Voilà, ça va juste l'opération d'après. Mais avant de mettre mes petites courgettes, vous allez voir, sur les tomates, parce qu'on va habiller la tomate avec la courgette, je vais mettre des amandes dedans. Regardez, je prends des amandes sans la peau, et je les introduis, j'en mets 2 par tomate, à l'intérieur de la tomate, comme ceci. Comme ça, elle est cachée dedans, et quand les gens vont manger la tomate, il va y avoir ce petit côté croquant qui va apparaître dans leur bouche. Une petite surprise. Et oui, voilà la première petite transformation des tomates provençales à ma façon. Donc là, je mets partout 2 amandes dans chaque tomate. Et ensuite, je mets mes courgettes par-dessus. Donc on a bien assaisonné d'abord notre tomate. Décidément, aujourd'hui, je suis pas dedans. Hein. Et on met... Voilà, on fait toutes les rondelles au-dessus, comme ceci, vous voyez. Au-dessus de la tomate, on met 5-6 rondelles, selon la taille de la tomate, bien évidemment. Et j'en mets partout, au-dessus de chaque tomate. Voilà, vous voyez, tout est bien recouvert de courgettes, c'est nickel. Et je ressale et je repoivre par-dessus. Voilà, parce qu'il faut toujours bien assaisonner. Hein. N'ayez pas peur, on a assaisonné les tomates, on a assaisonné les courgettes, bien évidemment. Voilà. Ensuite, j'y mets des herbes de Provence. Parce qu'il y a quand même un petit peu le côté provençal, hein, tomate provençale, forcément. Il y a un peu de thym, de laurier, enfin d'herbes de Provence. Voilà. De l'huile d'olive. Alors je mets de l'huile d'olive avant, parce qu'après je vais mettre ma chapelure dessus, et je mets pas d'huile d'olive sur ma chapelure. Donc je mets toujours mon huile d'olive avant de mettre la chapelure. Voilà. Donc là j'en mets bien sur toutes mes courgettes. Et là il n'y a plus que la dernière opération maintenant. Donc là, c'est vraiment une tomate, ça a du goût, quoi. Vous voyez, il y a la texture, avec les amandes, il y a la courgette qui intègre. Enfin bref, on commence à avoir quelque chose. Donc je prends une chapelure, hein. Là c'est une chapelure dorée, vous pouvez prendre une chapelure non dorée, hein. C'est pas trop gênant. Et je mets un mélange d'épices mexicains. Vous pouvez mettre un tandoori, vous mettez un épice que vous avez envie, mais moi j'aime bien les mélanges d'épices, vous le savez. Donc là, je mets déjà bien un petit mélange d'épices. Là, je mets le mexicain, qui est un petit peu relevé, mais pas trop non plus. Mais qui est quand même pas mauvais, et je mets bien de la persillade dedans. Persil ail haché, voilà. Et on mélange le tout. Et ensuite, on va le mettre sur nos tomates, tout simplement. Voilà. Et voilà, vous voyez, j'en mets bien partout. Et alors souvent, quand vous faites des tomates farcies, vous mettez votre four à 180, et vas-y que je te les enfourne 10 minutes, un quart d'heure, elles sont trop cuites, elles s'avachissent, elles tombent, enfin bref, c'est pas des tomates qui restent entières et qui sont pas belles. Donc là, vous ne les cuisez pas à 180 à fond la caisse, vous mettez votre four à 100 degrés,
et vous les laissez 50 minutes. 100 degrés, 50 minutes, d'accord? Et après, vos tomates resteront entières, très belles, et elles tomberont pas, elles seront pas en sauce tomate, comme on dit, elles vont rester fondantes et entières, voilà. Et pour les réchauffer, c'est pareil, c'est juste un petit coup au four, mais vraiment léger, pour qu'elles soient limite tièdes quand vous allez les servir, ou vous les servez de suite à la sortie du four, au bout de 50 minutes. Voilà, vous voyez là, elles sont prêtes à enfourner. Donc 50 minutes, regardez comme c'est joli, un bel aspect, hein. 50 minutes à 100 degrés. Allez, elles partent en cuisson. Et voilà, elles sont cuites. Regardez, elles sont fondantes. Elles sont restées entières. Regardez comme elles sont belles. Hop. Et voilà, vous voyez comme elles tiennent bien. Et là, elles sont cuites. C'est-à-dire que quand vous allez les tailler, elles vont être coulantes, fondantes. Et elles vont rester telles quelles. Elles vont pas être un truc déformé qui est en sauce tomate. Voilà. Voilà mes petits cookers. Vous avez ma recette de mes petites tomates farcies que j'ai fait aujourd'hui pour le restaurant d'ailleurs, pour le plat du jour qui va être servi avec un coquelet. Donc vous servez ça avec une salade ou avec un poisson ou une viande. Voilà mes petits cookers, merci à vous, ciao, à bientôt.